Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 3 septembre. On débute avec un point sur l'accidentologie sur les routes vendéennes. En cette fin de période estivale, le préfet a dressé un bilan provisoire de cette année 2025. Un bilan en demi-teinte, car si le nombre d'accidents est en diminution, leur gravité est globalement plus importante. Face à ce constat, la préfecture souhaite intensifier les contrôles et les actions de sensibilisation. Plus d'explications avec Élise Blanchard. La situation est paradoxale. D'un côté, le nombre de décès a reculé en 2 ans. 57 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, 50 personnes en 2024 contre 27 depuis le début de l'année. Alors oui, le nombre de décès diminue, mais en parallèle, les accidents sont de plus en plus nombreux. On en compte déjà 312. C'est une hausse de 20% depuis 2023. Un autre point qui inquiète, la gravité de ces accidents. 177 personnes ont été grièvement blessées cette année. Des chiffres qui rappellent que si la mortalité baisse, la vigilance au volant est plus que jamais indispensable. Il est vrai que l'été a été marqué par plus d'accidents. Si on fait le bilan sur juillet et août, on a eu 8 accidents mortels contre 6 l'année dernière, donc beaucoup plus d'accidents. Mais je pense que ce qui a frappé l'opinion, c'est 2 accidents qui ont été particulièrement meurtriers et qui ont marqué les esprits. L'accident de Saint-James-la-Plaine, une collision entre un véhicule léger et un tracteur qui a fait 3 morts. L'accident de l'Aiguillon-la-Presqu'île où des jeunes sortant de boîte alcoolisés ont percuté une voiture d'une dame qui sortait du travail, qui est malheureusement décédée. Parmi les causes principales des accidents, on retrouve le non-respect de la signalisation, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et parfois même de stupéfiants. Alors face à cette situation, le préfet souhaite renforcer davantage les contrôles sur les routes. J'ai lancé ce qu'on appelle l'opération de sécurité estivale. On a, vous le savez, bénéficié de renforts à la fois de CRS au Sable d'Olonne et puis renforcement de gendarmes dans les stations littorales du département. Et Dieu merci, on n'a pas constaté de faits graves. Gérard Gavory a mis en place un plan départemental de sécurité routière. C'est un plan qui vise à agir sur les publics exposés. À noter que l'action n'est pas menée seule. Le préfet travaille avec des associations, des collectivités locales ainsi que l'éducation nationale. La prochaine étape débute avec une rencontre de la MSA, la Mutualité sociale agricole, en fin de semaine. Le pays de Fontenay-Vendée souhaite devenir un territoire bas carbone. Pour cela, la communauté de communes a créé avec Vendée Énergie une société locale de production d'énergie intitulée Énergie en pays de Fontenay-Vendée. Cette dernière permet de mener des projets de transition énergétique avec de l'éolien, du solaire ou encore de la méthanisation avec les agriculteurs. Depuis le lancement, 9 ombrières photovoltaïques ont été créées sur 3 sites permettant de fournir de l'électricité à 600 personnes. Elles sont situées sur le site du siège de la collectivité ainsi que sur les communes de Sérigné et de Montreuil. Ça commence à être significatif parce que cette électricité, on souhaite qu'elle soit autoconsommée par les collectivités pour qu'elles maîtrisent leur charge de fonctionnement d'électricité. Les collectivités ont des consommations liées à l'éclairage public, liées à la consommation électrique des écoles, des salles des fêtes, des complexes sportifs. Et toute cette électricité va être produite au plus proche des besoins de consommation et va être vendue et autoconsommée au niveau des intercommunalités, des collectivités, communes et intercommunalités. Elles ont lieu habituellement à la mi-septembre, mais en cette année 2025, elles sont plus précoces. Les vendanges ont déjà débuté en Vendée. Cela est dû à un hiver sans trop de gel, à une météo favorable au printemps et à un été chaud. Les vignerons des fiefs vendéens ont donc débuté leur récolte en avance sur les 5 zones d'appellation étendues sur 500 hectares où l'on produit principalement des vins rouges et rosés. Louise Ménoury est allée à la rencontre d'un vigneron installé à Rosnay. On est vraiment sur une jolie grappe, avec donc, une jolie peau, un joli pépin, donc qui correspond vraiment à l'attente pour faire un joli rosé. Olivier a repris l'exploitation familiale il y a maintenant 7 ans. Comme chaque année, il se prépare pour le début des vendanges. Alors les vendanges vont durer donc on démarre fin août, vont se terminer fin septembre, voire début octobre. Donc les 2 machines ramassent à peu près entre 4 et 5 hectares de vignes tous les jours, sur à peu près 16 jours de vendange sur un mois. Il y a des jours où on ne vendange pas, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on compte. Des vendanges de plus en plus précoces qui, pour ce vigneron, sont plutôt les bienvenues.
Récolter plus tôt, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que des vendanges qui se terminent de bonne heure. Après, il est clair que si on s'étend vers le mois d'octobre, on peut avoir quand même des risques des pluies et qui pourraient quand même dégrader plus ou moins la vendange. Donc c'est plutôt très intéressant de vendanger de bonne heure. Aujourd'hui, on peut vendre le millésime blanc rosé 2025. On peut commencer à les commercialiser dès début décembre. Donc ce qui est quand même un avantage aussi, vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de stock sur l'appellation. Donc on peut démarrer tout de suite le millésime 2025. Et les rouges, bien entendu, viendront courant mars, courant printemps. Un impact sur la production, mais pas nécessairement sur le goût. Alors ça change pas forcément grand-chose. Cette année, on a quand même des belles structures de vin, quand même des jolis raisins, donc ce qui fera quand même un millésime 2025 plutôt très intéressant, vraiment de bonne qualité. Ça fait des vins, on va dire, plus ronds, plus frais, plus vifs aussi. Après, il n'y a pas non plus une grande différence sur la qualité des mous, mais ça joue un petit peu. Là, on est quand même sur un beau millésime 2025. Au total, ce sont 90 hectares de vignes qui devront être vendangés dans ce domaine viticole. On prend maintenant la direction de Talmont-Saint-Hilaire, où l'étang de la mine a été totalement renaturé. Cet ancien étang artificiel dédié à l'irrigation agricole puis à la pêche est la propriété du département depuis 1998. Au fil des ans, ce site de 5500 m² a connu une baisse de son niveau d'eau, une érosion de la biodiversité, une augmentation de la mortalité piscicole et la prolifération de cyanobactéries. Des travaux engagés en 2023 ont permis de transformer l'étang en zone humide et très rapidement, la nature a pu y reprendre ses droits. Ce qui est apparu rapidement, en fait, c'est la roselière. C'est au niveau de la végétation, il y a un impact bénéfique très rapidement. Et aussi un retour de quelques espèces un peu patrimoniales, excusez-moi. Et voilà, on voit que la nature reprend vite ses droits sur ce type de site. On a fait le choix en fait de laisser l'évolution libre après les travaux. Et pas de replantation, et naturellement la zone se recolonise. Des radios associatives vendéennes lancent des appels aux dons afin de poursuivre leur activité. Neptune FM à Lille-Dieu et Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon subissent, comme toutes les radios associatives de la région, la suppression des aides de la région. En 2024, elles n'ont pas reçu l'ensemble des subventions initialement prévues par le Conseil régional. À noter que 12 radios associatives ligériennes ont saisi le tribunal administratif de Nantes pour défendre leurs droits. Elles réclament notamment 232 500 € de subventions. Vous pouvez retrouver un reportage complet sur ce sujet sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.